Bonjour tout le monde, nous voici à nouveau pour un Comment ça va chez vous? C'est la troisième émission et je pense que cela vous fait plaisir de vous revoir tous. Nous avons dû réapprendre les choses simples de la vie. Et les choses simples de la vie sont la nature, la création de notre Seigneur. Nous avions peut-être oublié un coucher de soleil, le chant des oiseaux ou encore une balade dans la forêt. Il ne faut pas aller très loin pour nous apercevoir qu'il y a de jolis coins et que notre Belgique aussi en possède. C'est ce que notre petite Française nous explique. Alors, bonjour Noémie, toi tu vis un confinement de luxe et tu profites des grâces de ton Sauveur jour après jour. Bonjour Noémie, comment ça va chez toi? Hello tout le monde, c'est Noémie. Donc voilà, je suis toujours en Belgique parce que au début j'étais dans l'incertitude au niveau des cours, donc j'ai préféré rester par sécurité à Namur. Et puis finalement les frontières se sont fermées, donc je suis toujours ici, mais heureusement parce que les conditions en France sont plus compliquées, donc voilà, c'est pas plus mal finalement. Et puis moi qui ai pas mal de mal avec la solitude, même si Dieu est toujours avec nous, je n'en doute pas. Ben voilà, j'ai Dorine qui est avec moi et ça fait toute la différence quand même. Donc je dis merci à Dieu parce que j'estime que mon confinement est un confinement de luxe. Euh, donc voilà, pour vous situer un peu, le confinement a commencé juste au moment où j'ai fini mes stages. Donc c'est vraiment une grâce parce que je ne ferai pas partie des élèves qui seront bloqués à cause du nombre d'heures de stage qui n'aura pas été fait. Et puis, autre grande grâce, je m'étais avancée l'année passée sur mes cours. Donc, cette année-ci, j'ai que 4 examens. Et voilà, étant donné que ma grosse difficulté, c'est d'avoir de la rigueur dans mon travail personnel, et ben là, voilà, Dieu me connaît, il savait que je n'arriverais pas à gérer plus. Donc, voilà, c'est vraiment une grâce. Et puis, ce qui a été vraiment difficile au début, c'est que je viens de la campagne et j'ai un grand jardin chez moi en France. Et donc, ici, j'étais à l'appartement. Et en fait, je suis allée me promener le long de la Sambre et j'ai vraiment découvert qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se retrouver au milieu des champs, des animaux. Et c'est vraiment hyper agréable. Et ça a beaucoup changé euh, mon confinement finalement. Donc voilà. Le gros point difficile aussi, c'est cette incertitude en fait du lendemain qui m'a du coup appris à davantage compter sur Dieu et à lui faire confiance. Parce que en fait, voilà, au niveau des cours, on ne savait pas si ça allait reprendre, on attendait, c'était vraiment au jour le jour. Et puis, même au niveau de cet été, je devais partir à l'étranger, puis finalement, c'est plus possible. Mais bon, ça, c'était vraiment des informations au compte-gouttes. Voilà, donc ça, c'était pour la fin de l'année scolaire et pour les grandes vacances, mais aussi pour l'année prochaine, ça va avoir un impact parce que normalement, en septembre, je devais partir 2 mois et demi en stage à Mayotte. Et donc voilà, étant donné que l'espace Schengen va être fermé minimum jusque septembre, et tout ça s'est remis en compte. Et donc finalement, je ne suis sûre que de mon mois de décembre, mi-décembre. Je sais que je serai a priori en congé de Noël. Voilà, donc avant ça, il n'y a rien qui est sûr. Mais vraiment, ça m'a appris à compter sur Dieu encore plus que d'habitude et à dépendre de lui au jour le jour, quoi. En faisant notre part, mais lui fait le reste. Et puis, j'ai vraiment, ouais, je vis plein de choses vraiment chouettes avec Dieu durant ce confinement parce que j'ai redécouvert la Bible en fait en lisant dans la version parole vivante et c'était vraiment vraiment chouette. Et puis aussi j'ai regardé pour la première fois la Passion du Christ en fait à Pâques, je voulais le regarder et puis j'ai trouvé ça vraiment interpellant et j'ai vécu une fête de Pâques comme jamais j'en avais vécu parce que j'ai d'autant plus réalisé en fait
Bref, il y a plein de petites choses comme ça au quotidien. Et s'il y a un chant aussi qui m'a particulièrement touchée, là c'est un chant qui me revient en tête quasiment tous les jours. Et en fait, ce chant dit que chaque jour où je vivrai, je veux être ton reflet. Et voilà, ben, même confiné, en fait, dans le peu de contact qu'on a, on peut toujours témoigner et refléter qui est Dieu. Donc, ben voilà, mon confinement se passe bien, je peux le dire. Et voilà, c'est même un confinement de luxe parce que je suis entourée et nous, on a quelque chose de plus que les autres n'ont pas, c'est Dieu. Et ça fait vraiment toute la différence au quotidien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de tous vous retrouver. Merci Noémie et j'espère que tu vas encore pouvoir profiter de tes balades et de la grâce de ton Sauveur. La prochaine personne que nous allons découvrir, ça va certainement vous faire plaisir. C'est une personne que nous n'avions plus vue depuis longtemps à l'église. Elle s'est rendue compte durant son confinement de certaines choses. Je vous laisse découvrir cela. Alors, nous allons retrouver Dominique ou Babou pour les personnes plus intimes à Jambes. Coucou Babou. Bonjour à tous, bonjour Ingrid. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, car depuis un temps certain, je m'étais enfermée dans un monde très fermé, sans exclure notre Seigneur bien entendu. Mais je ne souhaitais plus aller au TPE, ni au groupe Altitude 60, car je me sentais mal en public, je ne sais pas, était-ce de l'agoraphobie, mal de mon image, seul Dieu le sait. Mais me voilà aujourd'hui, pour vous dire que j'ai de la chance d'être confinée, enfin, je le croyais. Je vis seule, je télétravaille, et compte tenu de mon problème de rencontrer les gens, je me suis dit « yes !» Ils vont enfin comprendre que je peux suivre le culte sur Momentum, que je ne suis plus obligée d'arriver au TPE ou au bureau. Tout sourire, je me lève, je me branche et hop, le monde est là. Eh bien non. J'ai très vite réalisé que le monde n'était pas là. Car quand vous pouvez sortir de chez vous pour acheter du pain, parler à la voisine, aller chez votre kiné, c'est pas du confinement, c'est juste avoir envie d'être seul. Mais ici, étant personne à risque, c'est personne. Et personne en vrai, pas de bisous, pas de serrer la main. Vidéoconférence avec les collègues, c'est tout. Quand j'écoute « Mon secours est en toi », à chaque fois que je me sens seule, je sais qu'il est là, près de moi. Je sais que notre Seigneur me porte et qu'il est le créateur de la vie. Je me replonge également beaucoup dans Ésaïe, surtout Ésaïe 41, verset 10, qui dit « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi, ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je suis avec toi, ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. » Je t'affermis, je viens à ton secours. Je te soutiens de mon bras droit, qui fait justice. Waouh, si ça peut pas me renforcer. Alors oui, je dois vous avouer que le confinement pour moi fut une vraie révélation. Car rien ne vaut le contact humain que nous avons le dimanche au culte, ou même au travail, mais surtout le dimanche au culte. Ce qui m'a également énormément aidé, mais fortement, c'est une sœur qui est venue m'apporter mes petites courses super utiles. Une autre est venue m'apporter un masque. On s'est parlé dans la cour, à bonne distance, rassurez-vous. Et ce qui est encore plus géant, un jour j'ai reçu un courrier étrange dans la boîte aux lettres. Étrange car je ne reconnaissais pas l'écriture. Et à notre époque, à part des factures, que recevoir dans sa boîte aux lettres. J'ai reçu une enveloppe avec 2 superbes dessins de Anaé et de Aaron, qui me disaient « On pense fort à toi et que Dieu te bénisse ». Et là j'ai dit « Merci Seigneur ». Même par le biais des enfants, tu me rappelles que la vie est là, et avec les autres, et pas seulement avec toi sur Internet. Alors oui, malheureusement et heureusement, merci au confinement, et merci à notre Père. Bonne fin de journée à tous, au revoir. Merci Babou, j'espère que nous allons bientôt te revoir à l'église et prends soin de toi. Nous avons reçu des nouvelles de Noémie et maintenant nous allons
découvrir comment sa colocataire vivait le confinement. Alors, bonjour Dorine, comment ça va chez toi? Toi, tu avais aussi quelque chose à cœur pour encourager certaines personnes. On t'écoute. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Dorine et j'habite à Namur. Je suis enseignante, je suis prof et je suis encore étudiante aussi en même temps. Et je partage un appartement avec une amie qui est aussi étudiante. Elle s'appelle Noémie. Et je veux vraiment répondre à ta question Ingrid en partageant déjà le contexte dans lequel je me trouve et comment je vis ce temps de confinement. Déjà, ce n'était pas du tout facile au tout début. Parce que quand j'ai appris qu'elle devait avoir confinement pendant des semaines, voire des mois, j'ai eu du mal à recevoir cela. Donc, je suis allée à Liège près des amis où j'ai passé une semaine et ça m'a vraiment remonté. Voilà, vraiment être entourée, c'est ça qui est aussi qui aide. Et je veux aussi partager vraiment quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur, qui m'encourage durant ce temps de confinement. Et j'aimerais partager surtout à mes amis, mes frères, mes soeurs, etc., qui sont célibataires comme moi. Oui, effectivement, je suis célibataire, c'est la saison. Et Dieu est fidèle. Et ce que j'aimerais partager, c'est vraiment que tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Dieu est avec nous. Et Dieu nous dit, Dieu te dit, allez, avançons. Et il est avec nous. En effet, nous ne sommes pas seuls, tu n'es pas seul. Au mois de mars, j'ai commencé à réfléchir parce que j'étais vraiment dans une période très très difficile depuis le mois de janvier par rapport à la solitude et tout. J'ai dit, mais comment est-ce que je peux faire pour vivre pleinement, de façon épanouie cette saison? En y réfléchissant, voilà, le Seigneur m'a rappelé pendant ce temps de confinement que mais tu n'es pas seul parce que je suis avec toi. Et principalement, ce sentiment de solitude, il est présent, mais c'est un sentiment assez dévastateur. Et Dieu vraiment nous encourage à veiller là-dessus, parce que notre Dieu, il ne change pas, nous le savons bien. Par contre, nos sentiments, ils peuvent changer à tout moment. On ne les nie pas, on les reconnaît. Mais mon Dieu nous dit, il te dit, il me dit que nous ne sommes pas seuls, que tu n'es pas seul. Je vais partager une anecdote toujours par rapport à tout ce que j'ai vraiment vécu ces derniers mois et vraiment que le Seigneur est en train de me fortifier. J'espère que ça va te fortifier. Donc, dans mes pensées, c'était tout le temps des mathématiques. Hein. Je ne sais pas si certains parmi vous ont détesté les mathématiques. Voilà, mais c'était les mathématiques du genre, ouais, ma maman m'a eu à... Elle avait plus ou moins une vingtaine d'années, 22, quelque chose comme ça. Et moi, je suis déjà dans la trentaine. Donc, ça veut dire que si j'ai les cas de X années avec ma maman, ça veut dire que j'aurai les cas de 2X avec mon premier enfant. Donc, ne cherchez pas à comprendre, c'est les mathématiques. Voilà, c'est juste pour dire... J'y pensais, j'ai dit, waouh, j'aurais 2 fois les cas peut-être de l'âge que j'ai entre ma maman et mon premier enfant, mais devant Dieu, ça ne compte pas. Dieu te dit, ne t'inquiète pas, ne laisse pas ce sentiment de solitude te détruire. Et il te demande vraiment d'avancer parce que il a mis des rêves dans ton cœur, il a mis des projets dans ton cœur, tu le sais, je le sais. Il a des projets qu'il a mis dans mon cœur et Dieu vraiment nous encourage à poursuivre ses rêves. Parce que ses rêves sont réels et Dieu lui-même aussi il est réel. Alors donc j'aimerais t'encourager, j'aimerais m'encourager par cette parole de l'Éternel où il dit dans Jérémie 30 verset 11 et dans Actes 18 verset 10, il dit « Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis près de toi, je veille sur toi et je prends soin de toi. » Indépendamment de ce que tu ressens, c'est ce que Dieu te dit pour t'encourager et il t'aime de façon inconditionnelle. Je terminerai avec ce verset d'encouragement dans Ésaïe 41, verset 10 qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te fortifie, je te soutiens de ma main droite triomphante. » Soyez bénis à tous et à toutes. Le Seigneur est avec toi. Je t'encourage d'avancer. Ciao, au revoir et merci. Merci Dorine. Alors, en même temps, un bonjour à nos célibataires et ne perdez pas courage, soyez persévérants. Alors, nous arrivons à la fin de cette capsule vidéo. Je voudrais tout simplement vous laisser ce verset qui a été cité à 2 reprises par Babou et Dorine dans Ésaïe 41, 10. Ne sois pas inquiet, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi, je suis ton Dieu et je te fortifie. Alors que ce verset puisse vous faire du bien durant
toute cette semaine. Je vous laisse avec cela. À très bientôt, à très vite pour un prochain Comment ça va chez vous? Et si vous désirez participer, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter. À bientôt.